dit mon collègue Ndao, peut-être que j'aurais dû attendre une autre occasion, mais il y a une pression à la limite psychologique qui nous pousse à vous parler. Je suis dans un centre, une nouvelle création. Il y a des missions assez importantes. Et tout ce qui s'est dit ici, en réalité, devrait pouvoir se réaliser à travers le centre. Mais le centre ne bénéficie pas encore de la réflexion qu'il faut. Peut-être que vous avez reçu dans le désordre des demandes comme ça, de rencontres. Et aujourd'hui, mes collègues m'ont demandé de vous demander, si j'en ai l'occasion, l'autorisation de vous recevoir, de vous rencontrer, et pour vous livrer notre expérience. Beaucoup d'entre nous ont fait presque 20 ans dans la formation. 20 ans. Il y en a qui ont passé toute leur carrière presque dans la formation. Alors les changements qui se font malheureusement sans nous. Et ça vraiment je le dis, toute la réflexion qui s'est menée se fait sans nous. Et aujourd'hui, nous avons à la limite un drame social que vous avez perçu, des jeunes qui ont été recrutés, qui sont chez nous en formation et qui n'arrivent pas à se concentrer sur leurs études simplement parce que le montage de ces centres n'a pas permis d'avoir la régularité de leurs bourses. Et de façon maladroite, vous les entendez souvent se plaindre, mais ça ne les a pas empêchés de travailler. Ils ont travaillé jusqu'à être expulsés des maisons ici à Louga. On les a expulsés, on a coupé le courant. Depuis une semaine, il y en a qui viennent chercher de l'eau chez moi et chez le collègue Guy, parce que simplement on leur a coupé l'eau dans la maison qu'ils occupent. Parce que simplement ils ont pris des contrats. Ils sont là depuis avril. Ils ont pris des contrats qu'ils ne peuvent pas honorer parce qu'ils ne reçoivent pas le bourse de façon régulière. Vraiment, ça, vraiment, je ne pouvais pas ne pas vous porter ça à votre attention pour que ce que vous entendez dans la presse soit pris au sérieux. Simplement, peut-être qu'ils sont maladroits, peut-être que ça ne se dit pas correctement, mais c'est vraiment des cris de détresse, c'est vraiment objectif. Maintenant, la deuxième chose, c'est que je voudrais que cette rencontre puisse se faire le plus rapidement possible pour qu'on vous livre toutes les informations et pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions et que demain, que les enseignants aient une bonne formation initiale, qu'ils aient aussi de bonnes formations continuées, puisque ces centres ont été créés pour recevoir tous les personnels de l'éducation en initiale ou en formation continue. C'est des établissements vraiment qui n'ont rien. Les budgets ont été réduits. On a regroupé deux centres, deux structures, le PRF et le défi. Et on a fait disparaître le budget du PRF, mais les missions du PRF sont toujours là. Il faut aller encadrer les professeurs sur le terrain, en animation pédagogique, en visite. Et ce même budget réduit a été réduit encore par ce qui s'est passé, des centres de formation que c'est conjoncturel et que l'année prochaine. Donc, monsieur le proviseur l'a dit, nous pensons qu'il faut revoir les budgets en fonction des missions de ces établissements. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il est devenu une mode que de ne pas recruter de personnel d'appoint. Le conseil régional nous a dit qu'il ne peut plus payer les gardiens. Je crois que vous connaissez cette histoire de gardiens qui sont à la presse, écrits, mais que nous ne pouvons pas libérer parce que nous ne pouvons pas laisser les produits qui sont dans nos écoles, des machines, à la merci des voleurs. Nous les gardons, mais nous ne pouvons plus les prendre en charge parce qu'ils n'ont pas de ligne pour ça. Et le peu d'argent qu'on a dans la fonction de service ne peut pas nous permettre de les prendre en charge. Je vous donne comme ça un exemple. Pour 90 000 francs, j'ai 5 personnes que je prends en charge. 5 personnes, dont 2 avec 50 000 francs auparavant. Aujourd'hui, ils se contentent de 10 000 francs. C'est très facile d'être malhonnête avec ça. Étant père de famille avec des responsabilités, et nos centres sont devenus assez importants. Il faudrait, monsieur le ministre, nous donner l'occasion de vous dire ce que nous pensons et vous prendrez les décisions qu'il faut, comme vous l'avez dit, et pour nous permettre de vous satisfaire en matière de qualité dans la formation. Nos centres sont oubliés. Voilà un examen qui va se faire le 27. On nous fait comprendre que rien n'est prévu pour ceux qui viennent siéger. Et vous savez, les enseignants nous diront
Nous ne siégeons pas parce que dans tous les examens, on le paye. Celui-ci, il n'y a rien de prévu. Parce que nos centres sont oubliés. Très souvent, on les oublie je ne sais pas, dans les montagnes. Je le dis comme ça vraiment, mais je pense que la coordination des directeurs des centres, si vous avez l'occasion de les rencontrer, vous rendra compte de façon assez exhaustive de la situation de ce centre et de la nécessité de trouver une solution rapidement, parce que tout ce qui s'est dit ici en matière de formation est de la responsabilité à partir du décret qui a été pris pour créer ces centres-là. Donc, vous nous excusez de vous importuner avec nos problèmes de gros, mais en fait c'est pour nous permettre, nous aussi, de nous acquitter des missions que l'État nous a confiées, c'est-à-dire apporter de la qualité dans la formation des gens, des enseignants, pour permettre au système de donner de meilleurs résultats. Merci vraiment de nous donner l'occasion de... Merci. Merci. D'accord. Nous donnons une parole et à réagir.